Les 14 et 21 mars prochains ont lieu les élections régionales. Dans ce cadre, l'UPA, qui fédère 1 200 000 artisans et commerçants de proximité, s'adresse aux candidats. Elle tient d'abord à affirmer le poids économique et social de ces entreprises. L'artisanat et le commerce de proximité rassemblent près de la moitié des entreprises françaises. Leur activité génère 350 milliards d'euros de chiffre d'affaires. À lui seul, l'artisanat est le premier employeur en milieu rural et forme plus de 200 000 apprentis par an. L'artisanat et le commerce de proximité ont plutôt bien résisté à la crise, amortissant le choc des délocalisations et des plans sociaux dans les territoires. La crise, on a pu la passer sans problème, étant donné qu'on fait que de la viande haut de gamme et de la charcuterie maison. C'est ce qui nous sauve énormément à l'heure d'aujourd'hui. Les commerçants et les artisans participent à la cohésion sociale et à la qualité de vie des Français dans tous les secteurs. Bâtiments, services, alimentation, grâce à leur implantation régionale. Nos gens d'ici viennent à peu près entre 20 et 25 km. Je fais quand même 12 km pour venir chez ce boucher, parce qu'à Migène, bien avec la conjoncture, on a été privé de boucher, il ne restait plus qu'une grande surface et je préfère rester avec l'artisanat. Nos légumes sont d'ici, ce sont des maraîchers du coin. L'agneau, c'est de l'agneau de Lyon. Le veau, c'est du Limousin, c'est un peu plus loin, mais bon, ils sont très très bons. Et le porc, c'est du porc certifié qui est élevé dans Lyon. On emploie beaucoup de chênes des régions que l'on prend dans les scieries, donc ça fait quand même travailler la région. Le poids économique et social de ces secteurs est incontestable. L'artisanat et le commerce de proximité offrent aux jeunes de nombreux accès à la formation et à l'emploi. Je me suis tourné vers l'apprentissage parce qu'en fait, je voulais rentrer dans la vie active plus facilement. Je voulais pas seulement être en cours, je voulais créer des choses, faire plaisir aux gens et travailler surtout. Chaque secteur participe à la formation de ses apprentis. Pour ce menuisier, c'est avant tout une démarche professionnelle. Mathieu, notre apprenti actuel, est rentré avec nous depuis 2 ans maintenant. J'avais fait un pré-apprentissage, j'ai choisi la menuiserie, puis ça m'a plu, donc j'ai voulu continuer. Mon premier apprenti est resté avec moi pendant 20 ans et bon, les autres, je les laisse libres de ce qu'ils veulent faire après, mais bon, ça se passe bien. Le secteur des services forme aussi ses apprentis. Virginie, ça fait un peu plus d'1 an qu'elle est avec nous. Elle prépare un CAP en alternance avec le centre de formation des apprentis. J'ai toujours voulu faire ça depuis toute petite. C'est un métier de bien-être, de beauté, artistique. Je finis mon CAP et ensuite je passe mon brevet professionnel pour ouvrir mon propre salon. Quand elle m'a dit je veux faire ce métier-là, j'ai dit vas-y parce que c'est trop beau. On peut faire beaucoup de choses dans la coiffure, c'est un métier qui ne se perdra jamais. L'UPA revendique ainsi la mise en place d'un véritable service public de l'orientation associant l'État, les partenaires sociaux et les régions. L'amplification des allègements de charges patronales et la lutte contre toutes les formes de concurrence déloyale, une politique de maintien et d'installation des artisans et commerçants de proximité en centre-ville, le respect de la réglementation limitant le travail le dimanche, la création de fonds régionaux de soutien à la reprise d'entreprise. Toutes ces revendications sont dans une lettre de 4 pages qui a été adressée aux candidats au scrutin des 14 et 21 mars prochains.